Bonjour, chers Africains. Cette jolissime demoiselle que vous voyez derrière moi est congolaise de la République démocratique du Congo. Voilà, donc en un mot, elle est une fille qui a fait une apparition. Elle a fait cette vidéo que vous voyez, c'est une capture que j'ai faite. Et voilà, mais ce qui m'a plus intrigué sur ses propos, c'est qu'elle m'a vraiment beaucoup intriguée, ça faut le reconnaître. Elle a verbiagé, elle a babillé, elle a vraiment divagué dans ses propos. Elle a tenu des propos qui m'ont, moi, réellement ébloui et éberlué. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que moi aussi je défends ma patrie qui est le Congo-Brazzaville et elle est de la RDC. Vous savez, ça concerne la collaboration du Congo-Rwanda. Le Congo-Brazzaville, le Congo en particulier est un pays souverain, un pays, bon, pour ne pas dire souverain, je voulais dire un pays indépendant. Nous ne dépendons pas de la RDC, nous avons notre président, vous en avez là-bas. La RDC aussi est un pays indépendant. C'est pas à nous de régler la situation du Congo-Rwanda, c'est pas à nous. Nous avons nos collaborations. Aujourd'hui, la France, aujourd'hui, la souffrance des Africains, de l'Afrique centrale, ce sont des Français. Mais c'est vous qui voyagez, qui partiez là-bas, en Europe, en France, pour aller chercher la vie. Pourquoi vous ne décidez pas de rester dans vos pays, tandis que vous avez la conscience tranquille que si nous souffrons en Afrique, c'est à cause des Français. Mais vous continuez à aller dans leur pays, à aller travailler là-bas, chercher la vie là-bas. Certainement, vous comprenez que ça ne dépend pas de ça. Ma sœur, il faut que tu comprennes que le Congo-Brazzaville est un pays qui est indépendant. Nous avons le droit de collaborer avec n'importe quel pays. Votre situation avec le Rwanda n'a rien à voir avec le Congo-Brazzaville. Vous avez tenu beaucoup de propos. Vous dites que votre langue, nous parlons votre langue. C'est parce que il faut, je te rappelle, si tu n'en as pas fait en histoire, c'est ton problème. Nous sommes un même peuple. Lorsque, au commencement, s'il faut remonter dans les temps anciens, nous provenons d'une même mère. S'il faut le dire, si on peut utiliser ce terme. Nous parlons tous lingala. Le lingala n'est pas la langue officielle de la RDC, est aussi une langue officielle de Brazzaville. Donc, c'est-à-dire que nous prévenons tous. Nul ne peut dire que c'est moi qui ai inventé le lingala. Bon, au-delà de ça, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je veux que tu comprennes que le Congo est un pays qui est libre de prendre les décisions qu'il veut. Parce que là-bas, vous avez un président. Nous en avons également. Donc, nous faisons ce qui nous semble bon. C'est pas parce que vous êtes en désaccord avec le Rwanda que nous allons... Non, 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 non. Et puis, il y a une question que je vais te poser. Qu'est-ce qui ne te prouve pas, qu'est-ce qui démontre que la collaboration avec le Rwanda, c'est pour un mauvais sens? Notre président, c'est un médiateur africain. Il se peut qu'il... Ben, franchement, ma sœur, je suis excessivement chagriné par votre raisonnement ubiesque et kafkaïen. Une intellectuelle ne peut pas raisonner de cette manière. Et puis, vous ne pouvez pas admonester un peuple sous prétexte parce que leur président a eu à collaborer ou encore a eu à signer un accord avec, je ne sais pas, l'un de vos détracteurs. Vous ne pouvez pas vous en prendre aux Congolais. Vous ne pouvez pas créer une sédition, une insurrection à l'égard des Congolais de Brazzaville sous prétexte que vous êtes dans une irascibilité donnée. Si vous êtes atrabilaire, vous êtes acariâtre parce que notre président a eu à signer un accord avec le Rwanda. Non, 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 nous en sommes tellement désolés. Ce n'est pas nous qui allons régler le problème du Rwanda et la RDC. Ce n'est pas nous qui allons régler ce genre de situation. Alors, je vous rassure que je suis vraiment chagriné. Je suis désolé de votre raisonnement. Vous avez verbiagé, vous avez divagué, c'est la vérité. Parce que si vous connaissez ce que c'est la diplomatie, vous ne pouvez pas raisonner de cette manière. Le Congolais du Congo-Brazzaville est philanthrope. Nous sommes remplis de philanthropie et de l'allocentrisme. Le Congo-Brazzaville est allocentrique. Le Congolais du Congo-Brazzaville est allocentrique. Nous vous recevons, nous vous aimons. Si vous dites, vous nous considérez comme étant vos ennemis, mais c'est pas croyable, c'est pas possible. Sur quelle raison? Sur quelle raison vous nous considérez comme étant vos ennemis? J'ai donné l'exemple de la France là tout à l'heure. J'étais en train de dire, pareil, si tout ce qui arrive en Afrique centrale, les Français sont responsables. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est vous qui partez là-bas? C'est vous qui allez là-bas? Vous vous débattez pour aller en Europe, pour aller chercher soi-disant la vie là-bas sous prétexte que dans votre pays, il n'y a pas une susceptibilité de réussir.
Je suis en train de défendre ma patrie et j'aimerais renouveler un tout petit peu ton intelligence afin que tu comprennes que ton raisonnement est cauchemardesque. C'est pas acceptable. C'est inadmissible que vous admonestez un peuple parce que, soi-disant, leur président a eu un accord. Et puis, n'oubliez pas que notre président, le président Sassou, c'est le médiateur. Il fait partie des responsables de ceux qui ont instauré la paix au Congo. Disons, je voulais dire en Afrique centrale. C'est des garants de la paix en Afrique centrale. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a collaboré, il a donné des terres? Peut-être qu'il y a une raison, c'est une manière de restaurer la relation de la RDC et du Rwanda. Il se peut qu'il utilise ce moyen étant médiateur pour essayer de stabiliser la situation, mais en créant une alchimie, une relation avec le Rwanda. Nous sommes désolés. Ah oui, c'est une vérité. Nous sommes désolés. Ça fait un certain temps, vous en parlez, vous insultez même notre président. Le Congolais est un être qui est mirobolant. Il a un caractère que l'on n'arrive pas à comprendre. Le Congolais est très bien éduqué. Et vous allez constater, même verbalement parlant, vous ne trouverez point de véhémence dans nos langages. Par contre, chez vous, c'est des insultes. Par contre, chez vous, vous nous traitez de tout. Vous dites que vous avez tout, mais d'ailleurs, entre les Congolais de la RDC et ceux d'ici, lesquels traversent de l'autre côté, lesquels viennent beaucoup de l'autre côté, s'il faut dire du vôtre ou encore du nôtre, lesquels viennent souvent rendre visite aux autres, lesquels aiment découvrir les autres. Ben oui, il faut que vous l'admettiez. Vous dites que nous avons des artistes, nous avons des Koffi Olomide, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'artistes ici. Nous n'avons pas des artistes. Mais alors, vous parlez au niveau de la culture. Vous êtes sûr que vous êtes plus cultivé que les Congolais d'ici? Vous êtes plus cultivé que les Congolais de Brazzaville? Vous en êtes sûr? Mais arrêtez de créer cette sédition que vous voulez là. C'est pas croyable. Ayez quand même ce comportement qui quand même pousseront aux gens d'apprécier le peuple congolais de la RDC. Vous avez quel problème à notre égard? Nous sommes un peuple à peine de 4 millions. Vous êtes plus de 24 millions. Mais vous vous en prenez un petit peuple que nous sommes. C'est pas croyable ça. Il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu comprennes ce que c'est la diplomatie. Il faut que tu comprennes que le Congo-Brazzaville ne dépend pas de la RDC. Nous ne dépendons pas de la RDC. Je réitère, le Congo-Brazzaville ne dépend pas de la RDC. Au contraire, c'est le président Fathi Béton qui vient prendre les conseils chez le garant de la paix en Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso. Peu importe ce que vous allez dire sur notre président, nous l'aimons comme ça.